Hello, hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos sentimentales du mois d'avril. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici. Magnifique, c'est déjà une bonne opportunité de lâcher prise, de prendre soin de vous et surtout de reprendre le contrôle de vos pensées, de votre vie, de votre joie, de votre santé. C'est parfait, ça tombe bien, cher Capricorne, en ascendant, descendant lunaire et en Vénus. Et certainement, vous êtes en train de regarder votre solaire. Évidemment, donc, ça parle à tous les signes, à tous les décans. Donc, on y va. Est-ce que vous voyez les cartes? Apparemment, oui, c'est parfait, je suis ravie. Le titre de vos pensées et énergies, oui aussi. Superbe. Sachez que c'est une guidance bien sûr générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et si toutefois, vous pouvez toujours aller voir vos signes accompagnants. Waouh, waouh, waouh! Magnifique. L'énergie extérieure ou tendance pour vous, c'est la justice. Face certainement à des injustices, mais on y reviendra si c'est de quoi vous devez être attentif aujourd'hui. Le karma. Le retour de bâton pour votre autre ou pour vous, mais je pense que c'est un peu les deux, on verra pourquoi. Mais c'est parfait, nous avons tout, je crois, oui, excellent. Donc, si vous avez besoin ou envie d'informations, tout se trouve en barre d'infos. Au-dessous de cette guidance, vous aurez également l'extension qui suit si cette guidance vous a parlé. Et bien sûr, bienvenue au nouveau. Un gros bisou pour les anciens. Et merci pour vos likes, vos abonnements et bien sûr vos commentaires que je lis avec grand soin. Et j'y réponds dès que je peux. Bien. On y va, la libération, génial, face apparemment à une justice. Est-ce que vous êtes actuellement dans un litige? Est-ce que vous êtes en train d'attendre un verdict? Est-ce que vous êtes actuellement en procédure de divorce, de situation litigieuse de bail, quel qu'il soit, encore une fois, ou vous voulez rentrer peut-être en justice face à une situation qui ne vous convient plus, ou autour de vous, il y a quelqu'un qui vous tient à cœur et qui est peut-être justement en pleine procédure. Il y a plusieurs tendances, mais cela dit, on me parle aussi la justice. La justice, c'est la balance, c'est son signe qui ressort là, c'est la vérité, c'est l'équilibre, l'harmonie, et c'est pas pour rien que votre libération, votre dégagement, votre prise de hauteur ou de recul est importante aujourd'hui et surtout de prendre tout au 3e degré avec légèreté, avec, j'ai envie de dire, important, cher Capricorne, de moins on arrive, c'est bientôt les vacances, c'est Pâques, lâchez prise, prenez du temps pour vous, de manifester ce qui est bon pour vous. C'est aussi de vous coucouner, j'ai envie de dire d'être dans l'humour ou de vous entourer de personnes qui ont de l'humour, qui vous apportent une joie nouvelle ou une démarche ou un visu ou une approche différente et ça vous permettra de mieux vous libérer. Bien, nous avons donc l'espièglerie en pour, en contre, la codépendance. Donc, attention à tout ce qui peut vous rendre codépendant, d'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'on vous dit libérez-vous. Il peut y avoir des libérations de codépendance affective, financière. Alors, financière, évidemment, je mets un holà ou une touche importante. Faites-le comme vous le pouvez. Si vous êtes dans un couple avec enfant ou une situation, je ne vous cache pas d'irrespect ou je ne vais pas rentrer forcément maintenant dans du lourd parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez voir avec beaucoup de sérénité et sécurité ce qui vous attend parce que vous avez une justice en votre faveur. Et ça, c'est important. Donc, prenez ce temps. Si vous êtes dans une forme de codépendance financière ou addiction, encore une fois, ne vous prenez pas trop la tête.
C'est d'où l'espièglerie. Je voyais vraiment quelque chose avec vous. Prenez le temps de vous guérir, le temps de pas trop vous juger durement ou de vous remettre en question ou, encore une fois, il peut y avoir des situations qui vont vous être apportées pour que vous puissiez vous libérer des peurs de vous retrouver seul ou d'être seul, ce qui va pas du tout arriver pour certains et certaines parce que vous êtes déjà en plein mouvement de changement, d'accord? Et cette solitude, ne restez peut-être pas forcément avec quelqu'un ou des quelqu'un parce que c'est peut-être justement votre grande peur face à cette dynamique-là. Mais on me parle aussi de votre hôte. Votre hôte peut devenir codépendant de vous face à la peur. C'est dans les deux sens, ok? Donc, on va voir sur le début du mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, apparemment, il faut rester dans une forme d'optimisme, mais on me dit aussi avec des âmes sœurs autant amoureuses, mais aussi familiales, amicales, sociales. Il peut y avoir une prise de recul, de la hauteur et de prendre plus tout de manière trop sensible ou trop impulsive ou trop émotionnelle. Et c'est pourquoi on vous dit, vous pouvez retravailler sur ce couple, qui soit amoureux, qui soit amical, familial. Mais encore une fois, je sens quelque chose qui va être beaucoup plus léger, moins tenace, moins vindicatif. Bravo. Et cette justice, c'est aussi de retrouver, on parle de l'écoute. Écoutez-vous, écoutez aussi l'autre, écoutez-vous tous les deux. Parce qu'il peut y avoir eu des malentendus ou on me dit possiblement que vous êtes peut-être dans une forme de révolte et vous avez envie de faire justice de vous-même face à un autre qui vous a peut-être malmené, face à une situation compliquée de partenariat et vous avez envie de faire votre justice clairement et on vous dit laissez faire, laisse faire parce que l'univers est avec toi. Waouh! Et là, ça montre bien que plus vous allez lâcher prise, cher Capricorne, plus ça vous sera donné. Et là, restez optimiste sur votre vie amoureuse. Vous connaissez la loi d'attraction. Si vous prenez soin de vous, si vous pensez à vous, cette codépendance ou cette autre personne, vous aurez la possibilité d'avoir une meilleure énergie pour en rediscuter, pour mieux avoir l'idée, les pensées et les idées au clair, pour pas tout de suite monter en porte-à-faux ou dans une forme de rancune, de vengeance. Et si vous êtes codépendant face à cette personne que vous aimez, c'est OK. Et vous pouvez vous libérer gentiment mais sûrement avec beaucoup de sérénité face à quoi? À un coup de foudre. Waouh, je comprends. Alors, on me dit aussi, vous avez peur de vous retrouver dans des situations de non-contrôle ou de ressouffrir. Et c'est pourquoi peut-être vous restez avec des personnes du connu ou pour essayer de vous libérer de ce coup de cœur que vous avez eu avec votre hôte ou pour l'instant, cet hôte, c'est votre âme sœur, c'est un lien karmique. Alors, à savoir s'il est toxique ou bénéfique, on le regardera dans l'extension, car c'est une situation générale. Et après, en décomptant, en décortiquant les secteurs, on pourra mieux y voir. Mais là, encore une fois, même si vous tombez dans un coup de foudre, et c'est OK parce que l'amour, s'il est sain, eh bien, c'est normal qu'on aimerait être avec son autre. Et c'est pas une codépendance dans ce cas de figure, c'est un amour. C'est pas les mêmes choses de toxicité ou d'emprise ou de domination, d'irrespect, de rabaissement, de dénigrement. Non, c'est une relation saine et c'est normal que si on est vraiment des âmes sœurs sacrées, âmes jumelles ou flammes jumelles,
on aimerait être H24 avec son autre. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Donc, ne vous inquiétez pas. On me fait savoir que peut-être ça fait 24 ans que vous n'avez pas revu cette personne. C'est possible que vous aviez 24 ans à l'époque. Il est possible également que ça peut se reproduire ou ça va se produire en 24 du mois passé, où il y a eu quelques mois déjà, où on me parle aussi du mois de juin 2024, d'accord? Ça, c'est intéressant. Ou dans l'année 2024, dans sa globalité. Et il peut aussi s'avérer que ça peut arriver le 24 avril, d'accord? Ça, c'est important. Donc, rassurez-vous, vous saurez manager, vous saurez prendre ce qui est bon pour vous, vous aurez le temps, d'accord? Et qu'est-ce qui arrive enfin? Waouh! Et ça m'étonne pas. Il y a un coup de foudre. Est-ce que c'est à Pâques? Parce que ça, c'est symbolique, il y a une renaissance, il y a une situation nouvelle. Est-ce que vous allez enfin vivre cette relation passionnelle, charismatique, j'ai presque envie de dire fulgurante, parce que c'est inattendu. C'est possible que votre autre vous revienne également parce qu'il a compris ou elle a compris enfin qui vous êtes et s'est libéré de situations de tierce énergie, de triangulaire. Mais on me dit aussi que vous allez vous libérer de vos peurs. Et cette justice, on me dit aussi que cette justice divine aujourd'hui, c'est le fin moment pour être en plein bonheur. Waouh, waouh, waouh. C'est un cadeau tombé du ciel. Regardez-moi ça, vous êtes protégé. Cette main qui sort de l'univers, du ciel. On veut vous couronner, on veut vous congratuler, on veut vous récompenser. Magnifique parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous vous êtes peut-être plus dévoilé, mais on me dit aussi, surtout, vous êtes sorti de votre cycle, enfin. Et on veut aussi vous libérer d'une solitude dans un couple qui n'en est plus, où vous vous sentez seul ou mal compris, mal aimé. Donc, soyez attentifs, il y a plusieurs secteurs. J'espère que vous m'avez suivi parce que c'est vraiment une très, très bonne évolution. C'est un coup de foudre qui peut avoir déjà eu lieu. Et on me parle des personnes qui ont peut-être autour, on me dit de 35 à 45 ans ou un peu plus, 48 ans. C'est des personnes, il peut y avoir une différence d'âge, mais pas non plus, en fait, ce que je sens, il peut y avoir des différences d'âge, mais au niveau cérébral, vous serez sur la même longueur d'onde. Le bonheur absolu. Vous pouvez accueillir ce bonheur, cette nouvelle relation, cette nouvelle passion ou réconciliation, car on me dit, regardez-moi cet ange qui vient à vous. C'est vraiment quelqu'un qui peut s'être transformé ou enfin, vous pouvez vivre ce bonheur. Waouh, waouh, waouh. Cher Capricorne, c'est grandiose, c'est là, ça tape oui, ça frappe à votre porte. Je vais juste voir dans lequel, en octobre, ou à une éclipse, vous pourriez rencontrer cette personne, où on me dit, c'est de nouveau un signe, Capricorne, ça peut être le signe de la Vierge, ça peut être le signe... la Vierge, pardon, qu'est-ce que je dis? De la Balance et du Scorpion, d'accord? Ça peut être un signe comme celui-ci, ou encore une fois, si vous êtes dans la remise de vos émotions, d'un chagrin d'amour, vous pouvez vivre cette situation dans la continuité et d'ici octobre 2025, il peut y avoir une ouverture sur une nouveauté ou une construction. Encore une fois, vous pourrez vibrer. C'est quelque chose qui va aller sur du long terme. C'est ce qu'on me dit face à cette situation d'octobre. Ce n'est pas une passion qui
c'est pas un feu de paille, voilà. Magnifique, les Capricornes, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est topissime. J'ai quand même envie de recouvrir encore la carte de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vous... Ah oui, de la codépendance, ok. Regardez-moi ça, c'est plus la codépendance, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est... Waouh, une magnifique passion. Et on me dit, vous serez sur la même longueur d'onde, il n'y aura pas de négativité. Et on me dit, vous pourrez briller et être enfin vous-même. Mais encore une fois, c'est une guidance qui est maintenant générale, ok? C'est une guidance qui peut vous parler et je vous le souhaite parce que c'est un couple qui arrive ici, qui va être aussi... Peut-être c'était une situation financière qui vous a éloigné, mais encore une fois, ou qui vous a en effet mis à mal, mais il y a de la nouveauté qui vient à vous puissamment et j'ai presque envie de dire votre ange gardien. Il vient... C'est Cupidon, c'est le divin, c'est peut-être votre lapin de Pâques. Et avec beaucoup d'humour, vous savez que les lapins, c'est assez chaud aussi, comme les lions. Donc, n'hésitez pas à flirter, à vous faire du bien, les petits loups. En tout cas, ça sera le pur bonheur. Est-ce qu'il sera caché dans votre œuf de Pâques ou en allant chercher les œufs, eh bien, vous tomberez sur votre âme sœur. Cela dit, un petit clin d'œil, mais sachez que je sens quelque chose de magnifique. Mais on me dit aussi, ça peut être vous qui pouvez avoir eu un coup de cœur qui peut se dévoiler ou un autre votre autre, vous ou les deux au même moment. Et ça va faire un sacré clash, quoi. Et c'est incroyable parce qu'on me dit, vivez cet instant, vivez ce bonheur parce que c'est important. Et acceptez que vous avez ce coup de cœur. Ça réveille, ça donne envie de vibrer et on est le printemps. Donc, c'est génial. Magnifique, les petits loups. On y reviendra, on y retournera. Et avec plaisir, regardez-moi ces belles cartes, ce bonheur pur. Et surtout, c'est une justice divine. Et vous allez obtenir des vérités, des révélations tellement peu attendues pour vous, des nouvelles opportunités. Mais encore une fois, on montre aussi qu'il y a un passé, d'accord? À vous d'équilibrer ce qui est bon et juste pour vous. Mais pour toutes personnes qui sont maintenant dans une phase un peu compliquée, voire très compliquée, laissez-vous le temps parce que de toute manière, on me dit c'est un amour qui vous sera pas volé, qui vous sera pas pris. Vous ne passerez pas à côté. Le mieux, c'est plutôt de vous retrouver dans votre équilibre et de prendre les bonnes décisions qui vous incombent et pas d'être dans une dépendance affective, de courir après votre autre ou de vous faire détruire par rapport à votre autre qui est dans une dépendance, quelle qu'elle soit, de produits, immaturité ou émotionnelle et tout ce qui peut engendrer un déséquilibre au sein de votre relation. Je parle d'une relation de dépendance affective ou des dépendances qui sont toxiques pour vous. D'accord? Important, vous n'êtes pas les sauveurs ou sauveuses. D'abord, sauvez-vous et après, vous pourrez regarder ce qui est bon pour vous. Okidoki? Bien, je vous love, je vous aime. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un très joyeux Pâques. Profitez des vacances si vous êtes en vacances. Cela dit, je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont dans qui me rejoignent dans l'extension, parce qu'on ira voir sur les célibataires ou en attente, les couples et les triangulaires. OK? Et sinon, ben, de toute manière, vous allez avoir le suivi des autres signes encore qui restent pour ce mois d'avril. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et I love you. Bye bye.